Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 8 mars, il est 9h15. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc hier, on a eu ce trade vraiment intéressant. Donc c'était un trade de donc dans la nuit, on s'est fait fil dans la nuit sur celui-ci. Derrière, donc on a pris des TP partiels, chose vraiment intéressante d'ailleurs parce que du coup, on a validé clairement le plan était de venir un peu plus haut parce qu'ici, on a quand même beaucoup de liquidités. Je pense que on va les garder pour plus tard, mais on va venir les chercher incessamment sous peu. Mais en tout cas, voilà, les TP partiels ont permis de valider un RR total de 2 sur un risque total, donc sur un risque de 1%, vous aviez gagné donc 2% avec les TP partiels. Et donc, on s'est fait ensuite BE les 25% restants. Donc, c'était 30%, 30% et 50% de sortie à chaque TP. Donc, vraiment intéressant. En tout cas, ce trade s'est super bien passé. Donc, on va voir maintenant si jamais on a un autre trade à prendre. Mais en tout cas, pour le moment, je ne dirais pas qu'il y a un trade à prendre. On va voir en fonction des datas. Je ne les ai pas encore regardés. Donc on va voir ça directement ensemble. Au niveau donc de ce qui s'est passé hier, on a surtout eu donc un énorme pump. On a accumulé pas mal de liquidités en fait juste en dessous, donc c'était normal à un moment de venir rect sous ces liquidations. Ensuite, on a rebondi, mais en fait on avait validé donc un changement de tendance en faisant donc cette zone-ci. Donc derrière, c'était normal de revenir chercher un tout petit peu plus bas. Donc au moins la zone OTE de ce mouvement-ci. Quand on le voit donc juste ici, hop, c'était normal de venir chercher cette zone OTE. Et derrière, en fait, dans la zone OTE, il y a pas mal de gens qui ont long. Et donc, par conséquent, bah, on est venu chercher un petit peu plus bas. Donc, voilà. Pour l'instant, je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas que la zone OTE actuelle. Donc, vous allez voir, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de choses qui nous indiquent que on va aller plus bas que, en tout cas, cette zone-ci, que les 81 400 dollars. Je pense qu'on peut aller sous les 84 625. Et je pense qu'après, on pourrait potentiellement poser un bottom. Mais voilà, on va voir ça directement ensemble. Donc au niveau donc des calls, je les call directement sur le groupe privé, hein, vous avez vraiment tout. Sur le groupe public, vous avez uniquement donc mes ressentis sur ce qui peut se passer. Donc le but était de venir chercher donc cette zone-ci. Donc je vous avais donné mon biais. Le but était de venir chercher les 85 000 dollars pour derrière venir chercher potentiellement les 91 000 dollars. C'était gratuit. Donc vous aviez le plan de la journée. Maintenant, si jamais vous voulez les trades, il faut rejoindre le groupe parce que ça permet vraiment de pouvoir vous manager, également avoir un conseil vraiment avisé là-dessus parce que voilà, il y en a vraiment qui faisaient n'importe quoi sur le groupe public et je tiens vraiment à former tous ceux qui suivent l'école. En tout cas, voilà, si vous voulez rejoindre l'école, le lien est en description, vous avez juste à cliquer sur Join. Au niveau Crypto Bubble, sur la journée, du coup, étant donné que Bitcoin a bien descendu, bah voilà, on a des cryptos comme les alts donc, qui ont pris un peu cher, mais ça va. La plupart a quand même bien résisté, donc c'est plutôt intéressant parce qu'on va pouvoir potentiellement valider des setups sur les alts pour pouvoir ouvrir soit du swing, soit donc de l'intraday. Donc ça va être vraiment intéressant dans les heures à venir. Au niveau news économique, la semaine prochaine, attendez-vous à avoir un peu de mouvement. Mercredi, on va avoir l'inflation américaine. Par contre, voilà, on aura donc mardi à 15h le rapport YOLTS. Donc, c'est les nouvelles offres d'emploi. C'est une news impactante si jamais vraiment on est hors ce qui est prévu. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout mercredi à 13h30 où on va avoir l'inflation américaine. Et là, on risque d'avoir pas mal de mouvements. On aura également la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt à 14h45. Donc ça, c'est une news également impactante. On va voir comment ils ont pris donc, la news sur les frais de douane. Là-dessus, est-ce que ça va jouer sur les taux d'intérêt? Ensuite, jeudi, on aura l'inscription au chômage hebdomadaire et le prix à la production à 13h30. Et sinon, vendredi, pas grand-chose. Donc c'est une semaine avec seulement mercredi où on a des grosses news. Le reste, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir de volatilité extrême due à des news. Si jamais on regarde ensuite au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont short ce marché actuellement. Là, on est dans un range, donc qui est dans cette zone-ci. Mais on voit qu'il y a pas mal de shorts qui sont ouverts parce qu'on a une baisse donc des funding avec une hausse de l'open interest. On voit qu'on a une hausse ici, on voit qu'on a une hausse ici avec une baisse des funding. Ici, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc, ce qui veut dire que juste là, c'était plutôt du long qui s'est ouvert donc sur cette mèche. Donc, c'est plutôt du long qui s'est ouvert. Et ensuite, on revoit encore donc l'open interest remonter légèrement ici avec des funding qui descendent. C'est du short qui s'ouvre. Donc, à chaque fois que on a l'open interest qui monte à partir donc de 3 heures du matin cette nuit, c'était essentiellement du short. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse dernièrement de l'open interest avec une hausse
hausse des fundings juste ici et juste ici, ce qui veut dire que là, ce sont plutôt des longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc on accumule des liquidations en bas, donc on peut très bien refaire un petit tour en bas avant de venir chercher tout le monde à la hausse. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau liquidation, donc c'est ce que je vous disais, on a des liquidations à la hausse et à la baisse, on accumule un tout petit peu de liquidation en bas, mais la plupart des clusters sur les dernières 24 heures se trouvent à la hausse parce qu'on a vraiment beaucoup de shorts qui se sont ouverts. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher les 91 700 courant du week-end, voire dans la soirée de dimanche, parce que ça peut être vraiment intéressant de venir rect tout le monde donc dans la journée aujourd'hui et de venir ensuite rect à la hausse donc dans la journée de dimanche. Au niveau liquidité, donc on voit qu'on a pas mal d'ordres quand même donc pour protéger en fait cette baisse. Donc ça peut vraiment être intéressant de rebondir et de ne pas aller sous cette mèche pour derrière pouvoir venir chercher le reste. Mais on voit quand même qu'il y a pas mal d'ordres de vente qui sont vraiment détaillés ici. Maintenant, est-ce que c'est du spoofing? La définition du spoofing, c'est je place des ordres dans le but de faire croire à tout le monde qu'on va rebondir dans cette zone et au moment où on arrive dans cette zone, je les retire et donc par conséquent, il n'y a aucun rebond sur cette zone. Donc voilà, ça peut être du spoofing. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train d'acheter hein, gentiment, mais sûrement, donc elles achètent ce mouvement tranquillement. Les retails, eux, ont vendu pendant que les micro-whales ont acheté, donc ça c'est vraiment intéressant parce que potentiellement on peut être sur un bottom court terme, moyen terme, donc ça peut vraiment, vraiment, vraiment bien se passer si jamais tout va dans le même sens. Pour le moment, moi je suis plutôt dans un biais où on peut venir donc liquider sous cette mèche, étant donné qu'on a quand même laissé un equal low hein, juste ici. Donc hop, si jamais je me mets là, tac. Ici, on a laissé un equal low. Voilà. Donc il y a des chances, il y a un monde où on vient chercher cette zone-ci. Hein. Hop, equal low, juste là. Donc il y a un monde où on vient juste swipe là-dessous et derrière on repart. Parce que ça peut vraiment être intéressant. On n'a pas forcément besoin d'aller sous cette mèche-ci. Donc ça peut vraiment être intéressant de venir juste swipe en dessous de cette zone pour derrière pouvoir repartir. Donc je pense que si les datas sont bonnes au moment où on arrive dans cette zone, il peut y avoir potentiellement un long à tenter dans cette zone, donc en dessous, suivant les liquidités, suivant si jamais en M1 on a peut-être un order block sur cette mèche, j'en doute sérieusement, mais on a peut-être un order block, non, on a juste vraiment que la mèche. Donc ça peut être intéressant à mon avis ouais, de venir chercher un tout petit peu en dessous, sous cette mèche-ci et derrière pouvoir potentiellement donc rebondir. Donc ça peut être intéressant comme trade avec un stop loss donc sous cette mèche et derrière sinon si jamais on va plus bas, il faudra attendre forcément un setup. Mais en tout cas voilà, ça peut être vraiment intéressant parce que le risk reward est vraiment bon. Je ne vais pas le call tout de suite, ça va vraiment dépendre des datas au moment où on arrive, mais en tout cas voilà, on peut potentiellement avoir ce genre de trade. Je ne vais pas le call, je ne vais pas mettre l'ordre. Le but va être vraiment de savoir si jamais tout coïncide au moment où on y arrive. Par contre, si jamais il n'y a rien qui coïncide, ce sera évident, je ne le callerai pas. J'attendrai forcément un setup. Mais en tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est que on va venir chercher donc cet equal low. Ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on va venir chercher donc les 91 300 dollars parce qu'on a trop de liquidités qui s'accumulent juste ici. Donc à mon avis, on va avoir donc un mouvement qui peut faire quelque chose comme ça, où derrière on revient chercher cette zone. On peut très bien également faire une zone où on revient en dessous, on valide un setup low time frame et derrière on repart complètement valider cette zone. Donc voilà le plan, je pense que ça peut très bien se passer. En tout cas, voilà, je vous tiendrai informé directement sur le Discord public et privé. Le privé aura les calls, le public aura mon ressenti. Et en tout cas, si jamais vous voulez le rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, si jamais ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.